Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Eh bien, aujourd'hui, c'est un numéro spécial puisque c'est le numéro 100 du podcast du Productivio et en même temps, ça fait 3 ans déjà que j'ai lancé ce podcast, cette belle aventure. Écoutez, donc ça va être un numéro un petit peu spécial. Je vous avais sollicité pour prendre part à ce podcast et puis me faire un certain nombre de retours, de commentaires écrits ou bien audio. Et donc j'en ai reçu un certain nombre. Alors on va commencer tout de suite par les audios et notamment avec le retour de Odile Fleury que nous écoutons tout de suite. Bonjour Priscille, petit message d'Odile. Je suis une fidèle poditrice, je suis Productivio depuis janvier 2017 et quand tu as annoncé dans tes précédents épisodes que tu souhaitais pour le 100e faire quelque chose de particulier et que tu donnais la parole à tes poditeurs, eh bien je ne pouvais pas ne pas te féliciter pour ce podcast que j'adore. J'ai découvert les outils de productivité grâce à toi. Très vite, je me suis passionnée pour tous tes épisodes sur l'efficacité au bureau, comment dire non, et puis après j'ai tout enchaîné et j'attends avec impatience à chaque fois le nouvel épisode de Productivio. J'apprécie beaucoup le fait que les épisodes soient totalement retranscrits et accessibles dans les notes de l'émission. En effet, je t'écoute souvent au volant de ma voiture et par conséquent il arrive que de temps en temps, au regard de ce qui se passe au volant, eh bien je zappe quelque chose, donc je décroche parfois. Et donc le fait de pouvoir revenir ponctuellement sur un point particulier dans les notes, je trouve ça vraiment très très intéressant pour ma part. Autre chose aussi que j'apprécie beaucoup, c'est tes invités. J'ai une mention particulière pour le Productivio numéro 62 où tu as reçu Hélène Gaba, coach de vie, ce podcast intitulé Jamais trop tard pour changer de vie. J'ai vraiment adoré, ça a créé une émotion en moi, ça a aussi débloqué certaines choses. Et puis enfin, l'autre chose que j'apprécie beaucoup dans les épisodes, c'est quand tu reçois des invités, tu leur poses régulièrement les mêmes questions, à savoir leur devise et puis surtout leur livre de chevet. C'est très inspirant pour moi et à chaque fois je me dis tiens et moi qu'est-ce que j'aurais à dire, etc. Et puis surtout ça permet de s'enrichir. Voilà, Priscille, dans mon petit coucou audio, je n'ai pas de demande particulière si ce n'est de continuer ainsi, de souhaiter une longue vie à Productivio que j'adore retrouver régulièrement et puis continue comme ça, tout le format me convient tout à fait. Merci beaucoup Priscille pour tous ces moments, tout ce bonheur podcastique. Bonne continuation, au revoir. Un grand merci à Odile. Écoute, ça me fait extrêmement plaisir ce gentil petit mot, d'autant plus que entre-temps Odile, elle aussi, est devenue streetcasteuse. Vous pouvez la suivre dans son superbe podcast ou streetcast Crocodile qu'elle enregistre en général au bord de la mer et qui est toujours très passionnant. Le deuxième témoignage audio, c'est celui de Pascal. Nous t'écoutons, Pascal. Salut Priscille, c'est Pascal. Alors je voulais t'envoyer ce petit message pour te dire merci pour ton super podcast. Je l'ai découvert grâce à Nipédu à l'époque, en décembre 2016 il me semble. J'ai écouté les épisodes depuis le début et j'adore. J'espère que tu vas continuer encore longtemps parce que ça me plaît vraiment bien. Allez nana. Un grand merci à toi aussi, Pascal. Alors Pascal aussi est devenue streetcasteuse. Alors elle a carrément deux différents podcasts. Il y en a un qui s'appelle Chouette, j'ai perdu 500 grammes où elle nous fait part un peu de son cheminement pour être plus en forme. Et puis un autre qui s'appelle Radio Safo où elle nous parle de ses voyages et puis de la magnifique île Tahiti sur laquelle elle habite. Merci encore Pascal. Et enfin le troisième témoignage audio, c'est celui de Thomas Dubois. Nous t'écoutons Thomas. Salut Priscille, ici Thomas d'Osmose. Eh bien un tout grand bravo et un tout grand merci pour ce déjà 100 épisodes de Productivio. Je me suis demandé du coup depuis quand j'avais découvert ton podcast. Eh bien ça date déjà, c'était en octobre 2016, c'était pour le Relife numéro 2 sur la parentalité où tu échangeais avec Guillaume Vendée, avec Prof du Web et Michael Paquet sur la parentalité, un sujet qui me tenait énormément à cœur et où tu m'avais beaucoup intéressé et je m'étais dit il faut
faut que je te suive dans ton aventure ProductiveView. Et j'avais tout recommencé, j'avais recommencé depuis le début puisque c'était déjà en cours. Eh bien, je ne l'ai vraiment pas regretté, c'était une très bonne décision de ma part. Et voilà, dans cette quête de devenir un meilleur moi-même, tes nombreux conseils m'ont été d'une grande aide. Et puis j'ai découvert tes podcasts toujours bien structurés, bien présentés, et toujours avec la dose d'humour qui va bien. Et puis en plus, t'as eu la bonne idée de lancer le groupe Facebook Mes Objectifs 2017 et maintenant 2018. Et où on a eu énormément échangé, où tu as vraiment réussi, je pense, à créer une chouette communauté, où on s'amuse bien et puis on s'entraide au quotidien. Donc j'invite tous les auditeurs à nous rejoindre sur ce chouette groupe d'entraide. Et puis je voulais te souhaiter longue vie dans ProductiveView. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à contribuer pour permettre de continuer cette passion. On sent que tu es passionné par le podcast que tu as lancé. Et puis longue vie aussi à tes autres initiatives que sont notamment le sommet Organizel. Voilà, encore, voilà, ça va être le mot du jour, hein, je pense. Un tout grand merci, et puis longue vie à ProductiveView. Et je te dis à très bientôt. Ciao. Alors à présent, nous allons passer au message écrit que j'ai reçu et je vous en remercie. Nous allons commencer par le commentaire de Hélène, donc je vais vous le lire. Coucou Priscille, ça fait un moment qu'il faut que je le fasse, mais comme je ne suis pas tes conseils, voilà mon petit mot pour le numéro 100 à la dernière minute. Je suis la personne la moins organisée du monde et pourtant j'attends avec impatience ce moment quasiment hebdomadaire pour écouter ton podcast. Alors c'est sûr, ça donne envie toutes ces pistes que tu nous donnes, toutes ces idées à découvrir, tes interviews toujours passionnantes. Mais ce que je préfère, c'est toute la bienveillance que tu mets à l'œuvre, un pas après l'autre. Je sais que je ne serai jamais une as dans ces domaines, mais tu parviens à infuser doucement quelques réflexes. Tu es une sorte de Jiminy Cricket pour moi. Et comme en plus l'intérêt c'est le chemin, j'avance en ta compagnie et c'est très plaisant. Et voilà, j'espère que tu pourras l'utiliser, mais oui, tu vois. Voilà, donc c'était le témoignage d'Hélène. Alors Hélène, moi je suis sûre que tu arriveras à t'organiser. Ça prendra peut-être du temps, mais écoute, petit à petit, tu vas y arriver, ne désespère pas. Autre témoignage de Elisabeth. Bonjour Priscille, je me permets de vous appeler par votre prénom, car nous passons tous les mercredis après-midi ensemble. Vous n'aviez pas remarqué ? En fait, le mercredi après-midi, j'abats la corvée de repassage, famille de 5, dont 3 ados qui se changent plusieurs fois par jour, tout en vous écoutant. Comme repasser m'ennuie profondément, j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile et cela me motive. Je compte en épisode, évidemment, avec l'interview de Matt, j'ai fini la panière. Plus sérieusement, ce podcast est vraiment super. Il est à la fois orienté vers la vie professionnelle et la vie personnelle. Il me permet de progresser avec bienveillance. J'aime beaucoup l'organisation. Ce que j'aime particulièrement dans ton podcast, c'est qu'il parle surtout de choix de vie, des actions à mener, des systèmes d'organisation qui peuvent être mis en place pour avoir une vie plus riche, plus libre des contraintes et donc plus tournée vers soi ou les autres. Merci Priscille pour tout le travail derrière chaque épisode et merci de nous conduire à d'autres podcasteurs ou youtubeurs géniaux comme Laura de Productive Woman par exemple. Bonne continuation. Eh bien écoute Elisabeth, merci beaucoup. J'espère qu'effectivement je t'aide à mieux passer la corvée de repassage et je compatis parce que moi aussi j'aime pas trop ça. Bonne continuation à toi, bonne écoute. Un dernier petit témoignage écrit de Corentin qui nous dit « Priscille prend le temps de lire plein de choses, tester des outils, des façons de s'organiser, puis les partage, merci. » Eh bien écoute, Corentin, je te remercie à mon tour. Je voulais aussi remercier les tipeurs qui me soutiennent depuis l'an dernier, donc je nomme Edith, Thibaut, Sébastien, Thomas, Michael et Mathieu. Merci à vous tous pour votre soutien, cela me permet de supporter une partie des charges liées à ce podcast et au blog aussi, donc je vous en remercie mille fois. On a reçu aussi cette année pas mal de notes sur iTunes et de revues, donc je voulais faire un petit tour, un petit retour sur ces commentaires que l'on a eus, donc je vais les faire un petit peu
pêle-mêle, j'ai pris sur la saison 3 du podcast. Je vais pas forcément vous les donner dans l'ordre chronologique où ils sont apparus sur iTunes. Alors, on a, je les reprends vite dans l'ordre, on a Prof du Web. Merci Matt qui dit que c'est un des meilleurs podcasts sur le développement personnel. Mais écoute, je te remercie, là je suis toute rouge de confusion. Corentin, le café du fleuet, mois d'octobre, qui dit « Ce podcast est bien organisé, bien préparé, l'efficacité est abordée de manière complète, des méthodes et des outils sont souvent évoqués. » Caligolo, les thèmes apportés par Priscille sont vastes et tous très utiles et complémentaires, une très bonne ressource pour apprendre à mieux gérer son temps, pour faire la place à nos vraies priorités dans la vie. Merci à toi, Caligolo. Lol Lilou, merci, je ne suis pas la reine de l'organisation, mais en écoutant Priscille, je progresse à pas de souris, mais je progresse. Priscille, j'ai eu envie de se faire un gros hug tout le long du podcast sur le choix, tellement je suis d'accord avec toi. Eh ben écoute, merci beaucoup Lilou. Cocktail Memento, excellente émission sur la productivité et l'organisation à écouter sans plus attendre pour tirer le meilleur parti de soi-même avec bienveillance. Merci à toi, Cocktail Memento. Titawa 73, c'est grâce à Nipédu que j'ai découvert Priscille et son super podcast, j'ai appris plein de choses, je suis inscrite à son groupe Facebook, c'est très enrichissant. Eh bien, merci beaucoup. Alouez, des podcasts tous plus intéressants les uns que les autres, merci Priscille pour la qualité des contenus, plein de super astuces, j'adore et je le recommande aux vrais amis. Merci à toi, Alouez. Odilry, ça me dit quelque chose, ce petit pseudo. Cela fait plusieurs mois que je suis ce podcast. J'y trouve des astuces et apprends à gagner en efficacité tout en restant zen. Merci Priscille et bonne continuation. Ensuite, on a Caroline H. J'aime beaucoup prendre le temps d'écouter le podcast ProductiveYou. Il aborde des sujets du quotidien, donne des exemples concrets, amène des sujets sur lesquels je prends plaisir à réfléchir, m'apprend des choses et propose des mises en activité que j'ai réussi à réaliser, voire à ritualiser. Merci beaucoup pour tous ces apports. Free French. Excellent conseil pour s'organiser, planifier en avance, travailler efficacement, économiser de l'argent, surmonter les décès, les accidents. Écoutez aussi l'épisode de Priscille, l'interview de Matt, prof du web, il est passionnant. C'est une mise à jour. Maxime Binet, excellent podcast. Priscille nous offre à chaque fois un contenu de qualité, plein de life hacking, des astuces de productivité, des interviews de qualité, etc. C'est toujours un plaisir de t'écouter. J'attends avec impatience chaque nouveau numéro et je recommande à toutes les personnes qui aiment apprendre et qui aiment l'organisation. Eh ben, merci beaucoup Maxime. Thomas Chauvin. Je découvre ce podcast depuis quelques jours et c'est avec beaucoup de plaisir que j'écoute les anciens numéros. Plein de bonnes astuces qui vont m'aider à mieux m'organiser aussi bien au bureau qu'à la maison. Eh bien écoutez, merci à tous pour vos revues. Et vous aussi, qui ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aller mettre une note et une revue sur iTunes. Comme vous le savez, c'est le seul moyen de faire connaître un podcast sur la plateforme iTunes. Donc faites comme toutes ces charmantes personnes que je remercie 1000 fois pour leurs commentaires très sympathiques et très bienveillants. Alors d'ailleurs, il y avait un petit concours pour gagner le e-book de Matt, le prof du web, pour apprendre à faire des podcasts comme un pro. Donc c'était un petit concours que Matt a proposé lors de son interview. Et les 3 gagnants, alors j'aimerais que j'ai vos noms ou vos pseudos, donc il faudrait que vous m'envoyiez un petit mail avec vos adresses mail pour qu'on vous fasse suivre le e-book. L'adresse mail c'est contact@productiveyou.com. Donc j'ai nommé Thomas Chauvin, Maxime Binet et Free French. Donc tous les 3, merci de vous faire connaître, en tout cas de nous communiquer vos adresses mail de façon à ce qu'on puisse vous envoyer le e-book de Matt. Et encore bravo et merci. Alors, un peu de qu'est-ce qu'on a de quoi a-t-on parlé au cours de cette saison 3 ?
On a eu des nouvelles rubriques, je vous ai fait des mini-séries cette année, le dictionnaire de la productivité, fixer une mini-série pour fixer les objectifs. Voilà, j'avais envie d'innover un petit peu. Alors le dictionnaire de la productivité est loin d'être terminé. On a dû avoir une dizaine à peine d'entrées sur ce thème-là. Donc je pense qu'il y en aura encore d'autres dans la saison 4. J'ai lancé une nouvelle rubrique, une fois par mois depuis le début de l'année 2018. Je vous fais un résumé d'un livre que j'ai lu au cours de l'année précédente. Donc cette année, on a déjà vu The 12 Week Year de Brian Moran, The Miracle Morning de Hal Herold, Eat That Frog de Brian Tracy et Comment devenir un optimiste contagieux de Shawn Achor. Et bien d'autres à venir, bien évidemment. Nous avons aussi eu quelques invités, un peu moins que l'année d'avant. Nous en avons eu 5. Non, on en a eu 6. On a eu Axel des décos d'Axel qui est venu nous parler de son nouveau concept de décoration, d'articles de décoration en vente à domicile. Alors quand on a reçu Axel c'était en mai, je crois, 2017, son entreprise prenait à peine son envol. Des nouvelles d'Axel, ça marche très très bien pour elle, ça se développe vraiment vraiment bien et elle est même citée sur la foire de Paris qui a lieu en ce moment, donc bravo Axel. On a reçu aussi Véronique Vézier qui nous a expliqué comment elle découvrait les talents grâce à son activité de coaching, Florie qui nous a parlé de la simplicité urbaine, Rita Verissimo qui nous a parlé aussi de comment elle avait changé de vie pour se consacrer maintenant à aider les personnes à monter son entreprise, à créer leur entreprise. Et puis nous avions eu aussi Sabine qui avait été déjà interviewée plusieurs fois dans le podcast. Sabine qui venait juste d'avoir sa deuxième petite fille et qui nous avait expliqué comment elle était bien organisée avec bébé. Donc merci à toutes ces invités. Et alors évidemment nous avions eu une guest star, mon ami Matt. Alors on a explosé les compteurs de téléchargement avec l'interview de Matt, évidemment avec toute sa grande communauté. Ça m'a vraiment, là ça a boosté d'un seul coup. On est passé dans des chiffres que je ne connaissais pas en termes de téléchargement. Donc merci Matt, ce fut vraiment un grand bonheur de te recevoir, de mieux te connaître et merci encore à toi. Quelques petites statistiques. Je voulais vous parler un peu des épisodes qui vous ont le plus plu et ceux qui vous ont le moins plu au cours de cette saison. Donc on a eu 36 épisodes, je crois. Donc la progression monte. On est maintenant à 5 à 600 téléchargements par épisode. Alors pour certains d'entre vous qui m'écoutez, vous trouvez ça ridiculement bas. Moi, je suis extrêmement fière. Ça monte petit à petit. Alors il faut savoir que souvent les nouveaux abonnés réécoutent toute la série, donc globalement ça fait remonter les niveaux d'audience de tous les anciens épisodes. Alors les épisodes qui vous ont le moins plu cette année, il y a eu une interview. D'ailleurs j'ai oublié de mentionner Aïssatou qu'on a reçue tout en début de l'année de la saison 3. Cette jeune femme d'Afrique qui elle aussi aide les femmes à trouver leur voie. Donc ça c'est un épisode qui vous a pas trop plu, c'est bien dommage parce que c'était une belle expérience. Gérer le stress avec la méditation, alors c'est un des derniers épisodes, donc forcément les statistiques sont un petit peu faussées puisque voilà c'est l'épisode d'il y a 15 jours, donc les chiffres devraient monter. Entreprendre avec les décos d'Axel, dont on a parlé tout à l'heure, celui-là ne vous a pas trop plu, mais bon, à réécouter, je vous assure que cette jeune femme vaut la peine. Vous n'aviez pas été non plus emballé par le co-développement dont je vous avais parlé dans le dictionnaire de la productivité. Divorcé et organisé non plus, ça vous avait pas super plu, 400 personnes qui l'ont écouté, enfin en tout cas qui l'ont téléchargé. Tout le monde n'est pas divorcé, c'est certain, mais j'avais eu quand même quelques retours intéressés. Et puis découvrir les talents, c'était là aussi une interview avec Véronique Vézier, qui font partie, donc, tous ces épisodes de ceux qui vous ont le moins plu, qui étaient plutôt, pour la plupart, en début de la saison 3. Alors, ceux qui vous ont le plus plu, il y a eu l'interview sur la simplicité urbaine avec Florie, prendre l'habitude de faire du sport,
Le planning, qui faisait partie du dictionnaire de la productivité. L'épisode Avancer sans s'essouffler, qui faisait partie de la mini-série sur se fixer des objectifs. L'interview avec Sabine sur organiser avec bébé. Un autre épisode de la mini-série sur les objectifs, réaliser ses rêves. Levez-vous de bonne heure, donc ça c'était la revue du livre de Miracle Morning, qui vous a beaucoup plu. L'année de 12 semaines aussi, donc là pareil, le livre de Brian Moran qui vous a visiblement emballé. Le podcast sur vivre avec moins aussi, ça vous a beaucoup plu. Et puis évidemment, là, champion toute catégorie, l'interview de Matt, évidemment. Grâce aux auditeurs, aux abonnés de Matt, nous avons explosé les compteurs. Eh bien voilà un peu le retour sur cette belle année. Donc moi à chaque fois, j'apprends énormément. J'apprends énormément des interviews que je fais, des personnes avec qui je peux échanger et découvrir leur point de vue, découvrir leur parcours. Et à chaque fois, c'est une vraie mine d'or, un vrai enrichissement de par leur parcours, de par aussi les livres qu'elles proposent de lire et qui viennent s'ajouter à ma pile à lire, qui n'en finit pas de grossir, mais bon, je rattrape doucement. Et puis sur les autres thèmes aussi, quand il n'y a pas d'interview, parce que j'ai un certain nombre d'idées ou d'opinions ou de trucs sur certaines choses, sur les plannings, sur les différentes choses qu'on a vues dans le dictionnaire de la productivité. Néanmoins, après, ce n'est que mon expérience, donc je passe pas mal de temps à faire des recherches complémentaires pour essayer de vous proposer des alternatives, des méthodes différentes, parce qu'il n'y a pas de méthode miracle, il faut un peu tester et voir ce qui nous convient ou ce qui vous convient le mieux. Donc ça me pousse à faire pas mal de recherches, du coup je me cultive, j'apprends beaucoup, et pour moi ce podcast c'est un enrichissement vraiment en permanence, un complément d'informations sans arrêt, une remise en cause aussi, parce que parfois j'ai des idées préconçues ou je fais des choses d'une certaine façon depuis très très longtemps et je pense pas forcément à les remettre en cause, et en prenant le temps de lire d'autres ouvrages, en prenant le temps de découvrir d'autres points de vue, et bien voilà, ça m'aide aussi à progresser. Donc je suis ravie de cette expérience. On va donc pouvoir attaquer sereinement la saison 4, qui devrait avoir à peu près le même profil, peut-être un petit peu moins d'interviews pour les débuts, là, avant l'été, je sais pas encore bien, certainement un petit peu moins. Je vais conserver bien évidemment la rubrique avec le livre, la revue du livre, puisque ça a l'air de beaucoup vous intéresser. Et puis moi, ça me permet aussi de vous faire partager ce que j'ai lu. Et puis, comme il y a un certain nombre de livres que j'ai lus déjà il y a pas mal de temps, ça me force à me replonger dedans, à remettre un peu à jour ce que j'avais lu, à reprendre les notes que j'avais prises au moment de la lecture. Donc ça me rafraîchit la mémoire et ça permet encore mieux d'ancrer ce que j'ai lu à une période il y a quelques mois ou quelques années. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour ce numéro 100. Encore un grand merci à vous tous de me suivre, et certains et certaines depuis le début, quasiment, depuis 2015, mai 2015, les premiers épisodes. J'espère que dans les prochains mois, je me révélerai toujours être à la hauteur de vos attentes. Si vous avez un thème que vous souhaitez voir développer ou approfondi, n'hésitez pas à me faire un petit mail ou à poster un message sur la page Facebook de ProductiveYou pour que je puisse faire les recherches en conséquence et puis peut-être arriver à vous apporter des réponses à ces questions. Voilà, ce sera tout pour cet épisode 100. On se retrouve, écoutez, d'ici quelques jours pour le 101 déjà, et la saison 4. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute, merci encore à vous tous, et puis à très vite, bye bye.